Les Stéphanois marquent un quatrième but par Dominique Battenet après une chevauchée extraordinaire de Christian Saramagna. Avec 7 points d'avance sur le rival marseillais, Saint-Etienne s'est baladé, marquant en championnat la bagatelle de 70 buts, dont 14 pour Hervé Révelli et 11 pour Yves Triantafilos. Un néfaste, ponctué par une seconde finale de coupe consécutive qui marquera les esprits, dont celui d'Osvaldo Piazza. C'est la première coupe que moi j'ai joué avec Saint-Etienne et c'était contre Lens. On l'a battu 2-1, difficilement. On était dominé, je crois qu'il méritait Lens en ce moment d'être à l'avantage de la situation. Au parc, le Racing Club de Lens fait passer quelques frayeurs dans la défense d'Ivan Kurkovic. Une occasion incroyable pour les nordistes, c'est le tournant du match. Saint-Etienne est à 2 doigts de craquer. Après ce très mauvais quart d'heure, Larquet, en véritable chef d'orchestre, remet de l'ordre dans la maison stéphanoise. Il sera véritablement l'homme du match. Sous les yeux de Valéry Giscard d'Estaing et de Fernand Sastre, l'arrière central argentin place en seconde période une pique dont il a le secret. J'ai marqué un but, et c'était le premier. Après, Larquet, il marque un but super, vraiment. On a remporté cette coupe et il m'a donné vraiment un très grand plaisir parce qu'en plus, on avait fait le doublé. Ce but de Jean-Michel Larquet parachève le succès. Cette reprise de volée extraordinaire est devenue mythique. Quatrième doublé pour les Verts, c'est bien, mais cela ne déconcentre pas pour autant Robert Herbin, qui s'est déjà tourné vers l'avenir. Deux doublés consécutifs, que peut faire Saint-Etienne maintenant? Je crois que Saint-Etienne va essayer de conserver ce qui lui appartient. Je crois que c'est déjà une performance d'avoir réalisé 2 doublés et surtout que ces 2 doublés s'ajoutent à une participation au demi-finale de la Coupe d'Europe. Donc c'est une performance tout à fait remarquable. Je crois qu'il faut féliciter tous les joueurs. Une nouvelle saison démarre. En Coupe d'Europe, le sort s'est montré clément. Il a désigné au premier tour l'équipe de Copenhague pour 2 matchs qui se solderont par autant de victoires. À l'aller, au Danemark, c'est Hervé Révelli qui ouvre le score. Dans le cadre champêtre du stade de Copenhague, Ivan Kurkovic prouve, si besoin était, qu'il est devenu l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Et c'est finalement Jean-Michel Larquet, au terme d'un superbe 1-2, qui inscrit le 2e but, réglant ainsi son compte au suspense. « 15 jours plus tard, match retour. Un jeune élément va faire ses débuts. Bientôt, on ne parlera plus que de lui. Il s'appelle Dominique Rocheteau, et c'est lui qui va ouvrir le score après seulement 7 minutes de jeu. Sur son aile droite, Rocheteau fait des ravages et son look aérien romantique fera beaucoup pour la promotion du football auprès des téléspectatrices. L'Ange Vert aura même droit à sa petite chanson. Je me souviens, moi j'avais une assiette, c'était Rocheteau et je mangeais tout le temps dedans, quoi. Servi par son frère Hervé Révelli, Patrick Révelli inscrit le 2e but. 2-0 pour les Verts. Malgré la réduction du score à 2-1 en seconde période, jamais les Stéphanois ne trembleront. Sur un nouveau débordement de Patrick Révelli, Jean-Michel Larquet marque un 3e but dans les ultimes minutes. Excellente préparation. Toutefois, le 8e de finale sera à l'évidence d'une autre facture.
avec comme adversaire les Glasgow Rangers et le premier match à domicile. Les équipes britanniques sont par tradition le cauchemar du football tricolore. Ce match prend tout à coup des allures de gageur. À Geoffroy Guichard, devant 30 000 spectateurs, les Verts disputeront ce jour-là, sinon l'un de leurs matchs les plus fameux, du moins l'un des plus significatifs au niveau des progrès accomplis en quelques saisons. Patrick Réveillé en première mi-temps, Dominique Battenet en seconde, font par 2 fois trembler les filets du gardien Kennedy. « 2-0, c'est net, sans bavure, et cela donne aux Stéphanois une belle occasion de parvenir à nouveau en quart de finale. Mais il faudra pour cela tenir à Ibrox Park, le stade mythique des Rangers. Glasgow, où la dernière visite des Verts s'était soldée par un retentissant 4-0. Glasgow, où les supporters français semblent venus comme un repérage. Robert Herman expliquant clairement peu avant la rencontre sa stratégie. Ce que je peux dire, c'est qu'un 2-0, c'est d'abord favorable parce que nous n'avons pas encaissé de but et que les Rangers sont obligés quand même d'en marquer 3 pour nous éliminer. C'est une équipe très athlétique, mais qui manque peut-être un petit peu de vivacité derrière. Donc je crois que sur les contres, il faudra essayer d'en profiter. La mise en pratique sera limpide. Sur un contre, Rocheteau porte la marque à 3-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Les Écossais malmenés sur leur terrain font le pressing, mais les Stéphanois, riches de leur passé européen, sont passés maîtres dans l'art du contre. Dominique Rocheteau, toujours lui, après une course folle de 50 mètres, offre un but tout fait à Hervé Révelli. Un fait nouveau vient de se produire dans le football français dès 1975. Il est possible de gagner en terre britannique. McDonald pour les Écossais ne pourra que réduire le score en fin de match. La porte du rêve vient de s'ouvrir en grand. Saint-Étienne est en quart de finale. Ben, le plus beau match avant la finale, c'est Dynamo Kiev, inoubliable, à Geoffroy Guichard. Au match aller, on perd 2-0 à Simferopol et on aurait pris 4 ou 5 buts, c'était pareil. Le football en Russie, bon, il s'arrête de novembre jusqu'au mois de février. Et il n'y avait pas assez de compétition, mais malgré ça, il a fait entrer un match, je crois qu'ils ont élevé les pieds de l'accélérateur. On était complètement perdus sur le terrain, comme on dit en football, on piquait pas une. Et les matchs retour, bon, on le voyait très difficile. Ce match retour au stade Geoffroy Guichard est demeuré mythique. S'il n'y avait qu'un match légendaire des Verts, ce serait sans conteste celui-ci. 60 minutes de jouer, le score est toujours de 0-0. Et Blokin, meilleur joueur européen de l'année, qui s'échappe et transperce la défense des Verts. Si Blokin marque, c'en est terminé des chances des Verts. Miraculeusement, Lopez contre l'attaquant ukrainien. La contre-attaque se développe rapidement, elle ira jusqu'à son terme. Un spectateur de l'époque se souvient. Non, c'était de l'autre côté. Disons que Lopez donc, a rattrapé Blokin. Il a taclé, puis Piazza bon, a fait une chevauchée fantastique, à cette époque-là on disait ça, et puis il a marqué, donc tout le public a explosé, puis je crois que j'étais descendu 2 ou 3 marches, tellement que les gens étaient contents. Ce but marqué par Hervé Révelli à une demi-heure de la fin a redonné un peu d'espoir au public. Il reste 20 minutes à jouer lorsque l'arbitre accorde aux Stéphanois un coup franc bien placé.
La responsabilité est importante, alors c'est Jean-Michel Larquet, le capitaine des Verts, qui va se charger de le tirer. « 2-0, Saint-Etienne a refait son retard sur l'ensemble des deux matchs. On joue les prolongations. Et les prolongations sont terribles. On sent nos joueurs fatigués, on sent la fatigue. Et oui, la fatigue commence à se faire sentir. Il reste 9 minutes à jouer avant la fin de la prolongation. Et bien entendu, ces minutes seront très dures pour les Stéphanois. Tout à l'heure, c'était Rosto qui avait une crampe. Là, Pierre Badel vous permet de voir Oswaldo Piazza qui souffre d'une crampe. Cela ne trompe pas. Et je me rappelle Patrick Révelli, qui était rentré, qui était frais, fait un numéro spécial du côté droit, vraiment un numéro spécial. Et il centre. Et il y a Dominique Rocheteau qui, préalablement avant, souhaitait sortir parce qu'il en pouvait plus. Il reçoit ce ballon et il frappe. Et ça va au but. Et on est qualifié. Et voilà. Alors que c'est encore Patrick Révelli là. Lui, il va s'y centrer. Et c'est Rosto qui marque. Le but de la victoire, sans doute, par Rosto. Et oui, Rosto qui souffrait de crampe il y a peu de temps. Réussit le but. Jamais j'aurais pensé marquer un but dans les prolongations. Parce que vraiment, j'étais très fatigué. Samine à l'attaque. Une balle de basket pour Kurkovic. Les joueurs stéphanois pensent que l'arbitre a sifflé, ce n'est pas le cas. Et voilà, c'est fait. Sur ce coup de sifflet de M. Bonella. Même si on a été qualifié, on a continué à penser qu'on avait éliminé à la meilleure équipe d'Europe. On était 13, 14 joueurs professionnels et tout le monde y était disponible. C'était un groupe vraiment qui se comprenait, ils n'avaient pas besoin de se parler beaucoup. Simplement, bon, ils savaient chacun la tâche sur le terrain. On se demandait pourquoi il y avait des atomes crochus entre un Argentin